Alors bonjour à toutes. J'espère que votre journée a été cool parce qu'il fait trop beau dehors, donc du coup c'est trop bien. Allongez-vous le plus confortablement possible. Donc Marie-Laure, maintenant est-ce que tu peux enlever ton micro? Le petit truc rouge. Tu cliques et tout va bien se passer. Ok, super. Allez, allongez-vous. Ouais, très bien. Je reste là un petit instant. Allez, tout simplement, vous allez relâcher votre corps et sentir toutes les parties du corps qui sont déposées sur le sol. Sentez dans un premier temps votre tête. Votre crâne complètement déposé sur le sol. Portez votre attention à vos épaules, complètement détendues. Relâchez vos bras, le bras droit comme le bras gauche. Et doucement, vous allez détendre le dos. Sentez que votre dos se détend le plus possible. Et sentez chaque ancrage de votre dos en partant du haut du dos jusque dans votre bas du dos. Sentez également les parties qui ne sont pas sur le sol selon votre position. Si vos genoux sont fléchis, vos jambes, ou si vos jambes sont tendues, votre dos ne sera pas placé de la même façon, plaqué même de la même façon. Et à présent, vous sentez l'arrière de vos jambes déposées. Tu enlèves ton son, Carole? Super. Merci. Relâchez tout l'arrière de vos jambes. Sentez vos cuisses à l'arrière qui sont déposées sur le sol. Vos mollets. Vos talons. Et sentez le poids du corps sur votre tapis. Relâché, détendu. À présent, vous allez porter votre attention sur votre respiration. Inspirez. Sentez que vous gonflez votre ventre. L'air se propage dans la cage thoracique, monte jusque dans vos épaules et vous expirez, videz l'air. Videz, videz, videz. Videz, videz. Encore une fois, vous allez encore plus forcer et dans votre expiration, vous ouvrirez la bouche le plus grand possible pour vider toutes les tensions. Vous inspirez, vous gonflez le ventre. Sentez l'air qui se propage dans la cage thoracique, qui monte jusqu'à vos épaules et vous videz l'air le plus possible. Videz, 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 videz. Ouvrez bien la bouche. Ok. À présent, vous allez tout simplement vous installer en position pilates. Pliez vos jambes, mettre bien vos pieds dans le même alignement que les genoux, le bassin, les hanches dans le même alignement également et vos épaules. Vous allez mettre vos bras le long de votre corps, relâchez les tensions, relâchez vos épaules dans le sol. Sentez vos omoplates qui sont plaquées et détendues. Vous allez vous concentrer sur stop gas, stop pipi dans un premier temps. Après, vous allez rapprocher vos rideaux et après, vous allez descendre encore plus vos épaules vers le bas. Faire ce mouvement. Moi, je l'exagère un peu et j'ai les épaules levées, mais vous ferez la même chose avec les épaules qui vont glisser vers le sol. On inspire. Allez, vous expirez. Buée chaude et stop gas, stop pipi sur 1, 2. Rapprochez vos rideaux et descendez. Faites glisser vos épaules. 3, 4, 5. On inspire. On ramène tout. Vous expirez, sentez bien l'ancrage de votre bas du dos, serrez le ventre sur 1, stop gas, stop pipi 2, faites la buée chaude et ramène tes bras 3, 4, 5, on inspire, on replace tout. Dernière fois, vous expirez, vous serrez le ventre sur 1, sur 2 et allez, ramenez vos bras et ramenez les rideaux 3, 4, 5, doucement, vous allez à nouveau, portez votre attention sur votre sacrum et
sentir votre dos, comment il est placé, est-ce qu'il est neutre, est-ce qu'il est imprimé. Vous allez garder exactement la position dans laquelle vous êtes. Vous expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2, vous montez votre jambe droite à 90 degrés, 3, 4, 5, on inspire, on reste. Vous expirez, stop gaz, stop pipi, 1, 2, tu montes la jambe gauche maintenant et tu vas sentir comment est placé ton dos. Est-ce qu'il s'est modifié, ça veut dire est-ce qu'il s'est un petit peu affaissé et est-ce que le bas du dos est collé dans le sol ou est-ce que tu as toujours ton dos neutre si tu étais en dos neutre, bien évidemment. Ok, donc vous le gardez pour vous, vous allez amener vos mains derrière vos jambes, vous allez ramener vos jambes vers vous et cette fois-ci vous sentez que vos bas du dos s'arrondit complètement. On inspire, on va dans l'expiration serrer le ventre sur 1, sur 2, vous allez simplement enrouler votre tête et aller avec la tête sur le devant, peut-être presque toucher vos genoux sur le côté. Et on revient dans l'inspiration, replacez votre tête dans le sol. On va se préparer tout doucement à faire le rolling like a ball. Vous allez inspirer, expirer, stop gaz, stop pipi sur 1, sur 2 et tu réenroules. Et cette fois, tu sais, tu vas faire le rolling like a ball, donc tu mets tes coudes sur le côté, on inspire, on reste. Allez, sur l'expiration, on étire et on reste. Position d'arrivée, vous allez placer vos deux genoux qui vont se toucher, vos mains sont devant. Double mouvement, je serre le ventre, en même temps je fais une pression sur mes deux genoux. J'en fais 10. J'ai expiré 1, inspire. Allez, je serre le ventre et 2, inspire et presse et 3, inspire, serre le ventre et presse et 4, inspire et expire 5, inspire et expire 6, genou ventre, expire, buée chaudée 7, reviens, expirez 8. Si tu ne peux pas rester avec tes bras en l'air, Carole, je te propose de les mettre au sol. Expirez 9, reviens, mets-les au sol. Expirez 10, tu vas rester. On tend les jambes. Restez avec vos mains au sol si vous ne pouvez pas les garder en hauteur. Croisez vos jambes et vous revenez avec le dos droit. Ok. Rappelez-vous, je vais vous montrer très vite les deux premiers exercices qu'on a fait la semaine dernière. Donc du coup, hop, je vais à droite, je vais à gauche. Une fois que je suis à droite, je vais rester à droite. J'ai bien la connexion entre mon nez et puis mes poignets. Je vais ouvrir mon bras droit, me hisser sur quelque chose, donc grandir ma colonne le plus possible. Et je vais ramener mon coude vers le sol, ramener ma main vers le sol. Je presse. Je sens l'ouverture du cœur, je presse dans ma main, je presse dans mon coude et j'étire ma colonne vertébrale dans cette direction-là. Double mouvement. J'étire dans cette direction, j'étire dans celle-ci. Je reviens devant et je déroule mon dos. Même chose à gauche. D'accord? Deuxième mouvement. On place ses mains ici. On va simplement ouvrir sa jambe, la tendre. Et la monter hors du sol, d'accord? Donc rappelez-vous, les mains sont ici pour le premier. Aujourd'hui, je vais faire tout en direct, pas en séquencé, d'accord? Je vais en faire 6, pas 3. Je vais amener mes mains sur le deuxième en avant. Et du coup, je vais étirer ma colonne vertébrale. Donc je ne reste pas ici. Je tire ma colonne vertébrale, je suis plaquée sur mes ischions. J'ai peut-être besoin de faire un petit peu ça pour sortir les ischions du sol. Je presse dans mes mains, je vais monter la jambe pour 6. Je replace mes mains. Cette fois-ci, je vais amener ma colonne vertébrale vers l'arrière. Donc là, je suis complètement sur mes ischions, sur mes fesses, et mes ischions sont presque sur le devant. Mon dos est toujours droit. Je me cramponne sur mes mains et je suis en hauteur et je vais ramener genoux vers le plafond et élastique entre ischion et talon. J'en fais 6. Je vais rester ici. Je vais arrondir mon dos et doucement, on va descendre. Mettez votre pied dans le sol. On va étirer sa jambe et on va remonter. Ok, on y va pour ces deux premiers mouvements. Alors, il y a plein de mouvements à l'intérieur du mouvement, on est d'accord, hein. Hop, je vais remettre
ma petite caméra comme il faut. Allez, on y va à droite. Croisez bien vos jambes. Mettez vos mains. Relâchez vos épaules. Les poignets sont l'un vers l'autre. Sentez bien que votre point de base des omoplates est vers le bas. Fermez vos yeux une petite seconde. Et sentez votre dos complètement déposé contre ce mur imaginaire. Sentez le plus possible les fesses dans le sol. Le plus possible, vous sentez toutes les parties de votre dos qui sont plaquées contre ce mur imaginaire. Sentez la pointe basse de vos omoplates qui va vraiment vers le bas et qui vous permet de monter votre colonne vertébrale encore plus, de descendre vos bras et de descendre vos épaules. Ok, on y est. Plaquez vos deux ischions dans le sol, vous inspirez. Respiration séquencée, je serre le ventre sur 1, sur 2 et doucement, en gardant la connexion entre le nez et les poignets, vous allez à droite. 4, 5, vous revenez sur l'inspire. Expiration, relâche tes épaules, grandis-toi le plus possible, serre le ventre sur 1, sur 2 et on va à gauche. Amenez bien vos narines, votre nez dans la même direction que les poignets. On revient sur l'inspiration. Continuez, je ne vais pas le faire, je vais aller vous corriger. Allez, descendez vos épaules, serrez le ventre sur 1, sur 2, maintenant vous allez à droite. Relâche bien tes épaules, Carole, monte ton dos le plus possible, rehausse-toi. Ouais, on revient sur l'inspiration face à moi. Ne bougez pas le bas de votre dos. Expirez, serrez le ventre sur 1, rapprochez vos rideaux sur 2 et vous allez doucement avec votre cage thoracique à gauche, c'est bien Marie-Laure. 4, 5 et on revient doucement sur l'inspire. Ok, on va prendre la suite du mouvement. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2, on va à droite. On a vraiment conscience d'être en appui sur ces deux ischions. On inspire, on va ouvrir le bras droit. Rehaussez-vous sur le bras, c'est comme si vous étiez sur un mur là. Vos mains sont contre le mur, vous rehaussez le plus possible votre colonne. Vous expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2, vous allez vers le bas, le coude et le genou gauche vont se toucher. La main va aller au sol. On inspire. Vous cherchez déjà dans un premier temps à étirer vers l'arrière, vers la droite. Pressez dans votre main du sol et étirez la tête dans la direction, vers votre devant. Pressez votre colonne vertébrale. Ok, on revient, on ramène le bras là où il était il y a 3 secondes. Encore une fois, maintenant on va faire autre chose. Pressez dans votre main avant, la main du sol. Le coude, pressez aussi dessus, étirez la colonne vertébrale vers l'avant, vers moi. Et après, vous étirez le bras. Ok, on va le faire une fois dans cet ordre, parce que du coup, ça étire plus. Pressez la main, le coude. Allez, on étire la colonne vertébrale dans ma direction, relâchez l'épaule, et on va vers l'arrière. Allez bien vers l'arrière, regarde vers l'arrière. Regardez vers l'arrière. Ouais, vers votre arrière à vous, pas le mien. On inspire. Et vous expirez, vous avez toujours votre main dans le sol, la main gauche, et vous revenez, vous faites un demi-cercle vers le plafond avec le bras droit. Et vous ramenez le bras dans le sol. Les coudes sont dans le sol. Relâchez votre tête. On inspire. On expire. Encore une fois, vous inspirez. Pressez dans vos mains. Vous expirez, vous allez dérouler votre colonne. Retrouvez tout de suite le mur imaginaire, fermez vos yeux. Vous allez monter votre colonne vertébrale et placez tout de suite vos mains aux poignets là où ils sont placés. Relâchez vos épaules. On y va tout de suite. On serre le ventre, on inspire sur 1, 2 et expire. Serre le ventre sur 3, 2 et tu vas dans la diagonale avec la cage thoracique. Les hanches sont bien face à ton devant. Tu inspires, tu ouvres le bras gauche maintenant. Hissez-vous sur quelque chose, vous montez, vous êtes sur vos deux ischions, vos deux mains sont vers le sol, grandissez-vous. On inspire, dans l'expiration, serre le ventre sur 1, sur 2 et tu vas dans la diagonale
Le bras droit dans le sol, le bras gauche, pardon, dans le sol pour vous. La main dans le sol. On inspire, on va commencer par la main. Faire comme dans l'autre sens. Plaquez vos deux ischions dans le sol, votre bras gauche et étirez vers l'arrière. Une fois que c'est tout étiré, pressez dans votre main droite, pressez dans votre coude droit et étirez votre colonne vers le devant. On allège un petit peu et on fait le contraire. On presse d'abord sur le bras qui est dans le sol, sur le coude qui est dans le sol avec la volonté d'aller vraiment vers le devant et étirer. Et maintenant, allez regarder jusqu'à monter un peu plus ton bras si tu peux. Ouvre l'épaule, encore le bras. Voilà, on inspire une dernière fois. Presse dans ta main du sol, le coude du sol aussi. Presse genou et coude. Et tu étires, étire le bras sur l'arrière, le bras gauche. On inspire. Expire, ramène ton bras gauche vers le plafond. Et détends. Relâche la tête en avant, mets les coudes vers le sol, les avant-bras sont placés au sol. On inspire. Expire. Inspire une dernière fois. Et tu expires, tu presses dans tes mains et tu déroules ta colonne vertébrale. Ok, super. Allez, on va sur le côté. Pardon, c'est moi qui vais sur le côté, n'importe quoi, je vais me mettre face à vous. Ok. Comme vous voulez. C'est votre jambe droite en premier qui va partir. Vous sur le côté si vous voulez ou face à moi si vous voulez. Relâchez vos épaules, grandissez-vous le plus possible. Donc on va tendre la jambe devant pour 6 et amener les bras soit sur l'arrière, soit sur l'avant. On inspire. Pour l'instant, les bras sont à peu près à hauteur des fesses. Relâchez vos épaules, grandissez-vous. Serre le ventre, expire sur 1, sur 2, tu tends ta jambe droite, 3, 4, 5. Décolle là, sur l'inspire, tu reviens. On s'en fait 5 maintenant, respiration directe. Et on expire pour 1. Et on inspire, on revient. Et on expire pour 2. On revient sur l'inspire. Montez la colonne vertébrale, Marie-Pascale, monte bien. Et expire pour 3, presse dans tes mains. Inspire, flexez votre pied. Et expire pour 4. Allez, sentez que la jambe est très tendue et engagée. Et on y va pour 5. On reste là sur 5. On ramène ses mains sur le devant. Ok. Peut-être que vous avez besoin de sortir vos fesses un petit peu, de sentir que vos ischions sont vers l'arrière. Ok. Pressez bien dans vos mains, on va monter la jambe. Le premier étant séquencé, les 5 autres sont en respiration directe. On inspire. Serrez le ventre sur 1, sur 2. Pressez dans votre talon gauche. Tu montes 3, 4, 5. Un tout petit peu. Ne bougez pas votre dos. On revient. On essaie de monter la jambe sans modifier le dos. Marie-Laure, il faut que tu viennes plus en avant. Regarde ton dos comme il doit être droit. Presse bien. Et on y va pour 5 en direct. Et on expire 1. On revient. 2. Mettez du poids dans vos mains et dans votre talon qui reste. Expire 3. Inspire, expire 4, serre ton ventre. Inspire, expire 5, tu restes là. Tu ramènes tes mains vers l'arrière. Ok, passe maintenant en appui sur tes fessiers. Ta jambe est en hauteur un petit peu, on inspire. Expire, serre le ventre sur 1. Sur 2, tu plies ton genou vers le plafond sans vraiment l'ancrage et la présence de ton élastique invisible. Et tu reviens. Entre l'ischion et le talon, on y va pour 5. Et expire 1. Inspire. Expire 2. Inspire. Expire 3. Inspire. Expire 4. Inspire. Si ça fait mal au dos, Marie-Laure, ne le fais pas. Expire 5, tu restes là. Attrape tes mains. Ok. Maintenant, tu vas faire une petite rétroversion. Ok. Alors, on va descendre en roll-up. Simplement, comme la semaine dernière, je vous ai expliqué, je ne me rappelle plus, hein, la tête, elle va s'enrouler. Donc, vous allez créer un espace entre le genou et votre tête. Vous allez avoir la volonté de ramener vos mains vers vous et au contraire de pousser la jambe sur l'extérieur. Tout ça, ça va créer une tension. Vous mettez beaucoup de force, vous serrez votre ventre, vous engagez votre cuillère à glace le plus possible et ça va vous permettre de descendre
le plus fluide possible. D'accord? Donc on inspire. Vous expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Pressez bien dans vos mains. Tirez vos mains vers vous. Poussez votre genou sur l'extérieur et descendez. Sentez que la descente fluide est possible. Mettez votre pied complètement dans le sol, le gauche. Descendez, prenez le temps. Oui, super. C'est bien ce que je vois, super bien. Ok, on relâche la tête dans le sol. Tu vas amener ta jambe vers toi. La jambe droite, on va la ramener vraiment en 3 respirations, mais on va plus la ramener. On va l'amener, mais aller de plus en plus au niveau de votre nez. On inspire. Allez, on a 3 fois. Donc, allez-y pas au maximum pour la première fois. Décollez vos fessiers. 1. On reste sur l'inspire. Et on expire, on y va pour 2. Ramenez un peu plus votre jambe vers votre tête. Et on y va, expire 3. Moi, j'ai décollé complètement mes fesses. Permet d'étirer vraiment et de détendre le quadriceps. Ok, on replace. Le genou à 90 degrés. Ok, les mains se retrouvent derrière les genoux. Et on va prendre le principe de la remontée identique à celui de la descente. Ça veut dire que je vais tirer mes mains vers moi. Je vais tirer mon genou et ma jambe vers l'extérieur. Et comme ça va me créer une tension qui va m'aider à remonter. On inspire. Vous expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2, on enroule. Là, vous êtes en position de départ. Vous restez dans cette position de départ. Ne cherchez pas à monter. Mettez vos coudes sur le côté. Ok, on inspire. Prenez un petit peu de force, serrez le ventre sur 1, sur 2 et vous montez. Allez. Sentez vraiment une tension. Vos bras sont vers vous, vos mains sont vers vous, vos genoux et votre jambe est sur l'extérieur. Et doucement, vous allez relâcher les jambes. Alors, je ne me souviens pas si on l'avait fait mercredi dernier. Je pense que oui, mais bon, j'ai un doute. Donc, si on ne l'avait pas fait, je pense que vous avez vu la différence. Et la façon dont c'est beaucoup plus facile à monter et à descendre avec cette tension. Donc, ne pas l'oublier, cette tension. Pour l'autre côté, essayez par contre de vous dire que vous devez travailler aussi votre ceinture abdominale, donc le périnée et le transverse, pas que la force. Vous allez mettre vos 2 mains dans le sol, vous inspirez. Et dans l'expiration, vous déroulerez votre colonne. Ok. Allez, on va se placer, on va faire toute la même chose à gauche. Mettez vos mains vers les fessiers, vous tendez votre jambe, vous pliez vos 2 jambes pour l'instant. Relâchez vos épaules, on inspire. Vous allez expirer, serrez le ventre sur 1, sur 2, vous tendez votre jambe droite, 3, 4, 5, sentez qu'elle sort du sol. Et on revient sur l'inspiration. Attention, on en fait 5 en respiration directe. Relâche tes épaules, Gisèle. Et on y va. Expirez 1. Et inspire, reviens. Expirez 2. Faites-moi bien la bouche, inspire, reviens. Expirez, presse tes mains et 3. Allonge ta colonne vertébrale. Oui, Aurélie, c'est ça. On revient sur l'inspire. Expirez 4. Essaie de tendre tes bras, Aurélie, si tu peux. Inspire. Alors peut-être mets-les un peu plus loin de toi. Expirez 5. Tu restes. On ramène ses mains vers le devant. Sentez peut-être vos fesses, vos fessiers, vos ischions qui sont sur l'arrière, qui vous permettent d'avoir un dos droit. Relâche bien tes épaules, Carole. On inspire. Pressez dans vos mains et pressez en même temps dans votre talon droit. Et on expire, serrez le ventre sur 1, 2, tu montes ta jambe gauche, 3, 4, 5. Gisèle, ne bouge pas ton dos. Si la jambe elle se monte un tout petit peu, c'est pas grave. On y va en respiration directe. Et j'expire 1 et reviens. J'expire 2. Monte ta colonne vertébrale le plus possible, Marie-Laure. Étire, ouais. J'expire 3. Reviens. C'est bien. J'expire 4. Reviens. J'expire 5. Dernier. On va modifier l'appui de ses mains. On va retrouver une espèce de petite arrière, donc assise sur les fesses. On inspire. Premier en séquencé. J'expire, je serre le ventre sur 1,
Sur 2, je plie ma jambe gauche. 3, 4, 5. Je la ramène vers moi. Inspire tendu. Allez, on y va en direct pour 5. Expire. Inspire tendu. Expire 2. Inspire. Expire 3. Inspire. Expire 4. C'est très bien. Inspire. Expire 5. C'est pas grave, Marie-Laure, si tu es là. Hein. Si tu ne vas pas aussi haut, c'est pas grave. Ok, on ramène les mains derrière la jambe. On passe dans un dos enroulé. Les coudes sont sur place. On a bien compris le message. On ramène ses mains vers soi. On veut amener sa jambe sur l'extérieur. Retrouvez votre petite cuillère à glace avant de descendre. On inspire. Essayez de créer un espace qui soit le même entre votre tête et le genou, aussi bien assise que dans votre descente qu'au sol. Serrez le ventre sur 1, sur 2 et vous allez descendre doucement. Peut-être vous avez besoin de mettre votre jambe droite dans le sol, votre pied droit dans le sol. Pressez dans vos 2 mains, pressez dans votre genou. Allez, trouvez une tension qui va vous aider à descendre dans votre descente et relâchez la tête, elle regarde vers l'arrière. Le ventre est très engagé. Oui, c'est bien, super bien. Hein? Très, très bien. Vous allez tendre votre jambe gauche. La jambe droite est tendue ou fléchie, peu importe. On inspire. Allez, vous expirez, vous amenez votre jambe gauche vers vous. Décollez les fessiers. On inspire, on reste. Expire, tu amènes encore plus ta jambe vers toi. Décolle encore plus tes fessiers peut-être. Inspire, tu restes. Allez, dernier expire, tends ta jambe. Sans vraiment l'étirement de derrière. Donc du coup, pour celles qui font des footings, je ne sais pas Carole si tu en fais toujours, mais ça c'est important à faire à la fin d'un footing. Un exercice comme ça par exemple. Ça va te permettre de détendre tes ischio-jambiers et du coup c'est primordial. Ok, on revient. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein. Tu fais ce que tu veux, mais du coup, c'est juste un conseil. Ramène tes mains derrière tes genoux, tes jambes à 90 degrés, tu mets tes coudes sur l'inverse, l'extérieur, pardon, serrez le ventre sur 1, sur 2, on va préparer sa remontée. Enroulez bien le dos. Les coudes sont sur le côté, relâchez vos épaules, créez toujours un espace, le même que peut-être sur votre descente, sur votre montée, l'espace entre le genou et la tête. Vous expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2, mettez une pression et une tension, vos mains vont vers vous, vos jambes vont sur l'extérieur. Retrouvez votre cuillère à glace. Ne vous servez pas que de l'élan pour monter. Ok. À un moment donné, l'élan doit être pris en relais par le ventre. C'est bien, super bien, Aurélie. Ok. Ramenez vos jambes tendues les deux et relâchez votre tête. On inspire. Expirez. Doucement, vous inspirez, vous ramenez vos mains vers vos jambes et vous déroulez votre dos. Ok, allez, je vais vous montrer la suite. Donc, on va passer en rétroversion encore une fois. Cette fois-ci, on va passer avec la jambe tendue directement. D'accord? Donc, soit le pied, on le met flex, soit on le met pointe. Ok, comme vous voulez, c'est pas grave. Si on ne peut pas le faire avec la jambe tendue, on le fait avec la jambe fléchie, il n'y a aucun souci, ce sera juste la même chose. C'est juste l'option du dessous, mais qui est très très bien aussi. Hein. Donc, du coup, je crée un espace, le même espace que tout à l'heure. Cette fois-ci, au lieu de mettre du poids sur mes genoux, je mets du poids sur mes mollets et je vais avoir la même descente que tout à l'heure. Quand je suis au sol, je ramène mes deux jambes dans le sol. Je vais monter un tout petit peu en shoulder bridge. Et plus que tout à l'heure, vous montez vraiment. Je serre mes fesses, desserre, serre les fesses, desserre, serre les fesses, desserre, etc. comme la semaine dernière. On amène les genoux l'un vers l'autre. On revient, on les remet dans la place. Hop, remet, hop, remet, on s'en fait 5. Je reste ici, je vais dérouler mon dos. Je vais ramener ma jambe vers le plafond, cette fois-ci tendue. Et je vais faire des enroulés vers la jambe.
pour 10. Je vais rester ici, je vais ramener ma jambe et je vais revenir. En gardant exactement le même espace, etc. etc. J'arrondis le dos. J'essaie d'éloigner le plus possible mes épaules et je vais aller devant. D'accord? Je le fais à droite, je le fais à gauche. Ok? Deuxième exercice. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin dans ce que je fais. Donc du coup, ça on fait le rolling like a ball depuis un certain temps. On va s'atteler aujourd'hui avec les jambes tendues. Attention, si on ne peut pas tendre les jambes parce que c'est pas facile, eh ben, on revient au rolling like a ball. Simplement, on va essayer de penser aujourd'hui au fait de presser, de ramener ses jambes, d'éloigner ses jambes et de ramener ses mains vers soi dans ce mouvement aussi. Donc du coup, créer vraiment un contrepoids entre les pieds et les jambes. Et du coup, vous verrez, ce sera beaucoup plus facile pour remonter. D'accord? On croise les jambes. Une fois qu'on aura fait 3 fois. Et doucement, on va placer la jambe. Là, on ne touche pas. Flex ou pointe comme on veut. On va aller vers le sol. Remonter. Encore une fois, aller vers le sol. Remonter. Et revenir, on fera l'autre côté. D'accord? Ça, c'est le teaser. On y va? Alors, je pense que vous préférez quand je me mets comme ça, comme vous me voyez mieux. Hein. Ok, ouais, il me semblait. Donc, du coup, c'est moi de vous regarder. Moi, je ne vous vois pas forcément bien, mais c'est pas grave. Ok, amenez les bras devant. On inspire, montez votre colonne vertébrale. Sentez vraiment votre ancrage sur les ischions. On expire, serre le ventre sur 1, sur 2 et doucement, on fait sa cuillère à glace. Allez-y, cuillère à glace, cuillère à glace, cuillère à glace. On s'arrête au premier étage. On ramène ses jambes vers soi. On inspire. Et doucement, sur l'expiration, vous allez monter votre jambe droite et vous la tendez. Ou pas. Hein, je vous ai dit, si vous n'arrivez pas à la tendre, c'est trop compliqué pour vous, gardez le même exercice que tout à l'heure avec la jambe fléchie. Marie-Pascale, essayez d'aller un petit peu plus sur l'arrière. Aurélie, relâche tes épaules, t'es trop comme ça. Ouais, on sera comme ça tout à l'heure quand on reviendra. Ok, vous sentez à l'intérieur, entre votre ventre et votre cuisse, un petit ballon qui va s'agrandir au fur et à mesure de votre descente, mais au fur et à mesure de la descente de votre dos. Descendez un tout petit peu le bas du dos. Agrandissez votre ballon. Pas le haut du dos, mais le bas du dos. Voilà, super bien. Donc là, vous avez une bonne prise au niveau de votre cuillère à glace. Vous avez les deux mains qui se touchent, le pied qui va dans l'autre sens. Donc vous faites la même chose, poids contre poids. On inspire. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Donc du coup, ayez la volonté de ramener vos deux mains vers vous. La volonté de mettre la jambe sur l'extérieur. Sentez vraiment le poids et le contrepoids. Serrez le ventre, pressez le plus possible votre pied gauche dans le sol, ça va vous aider. Essayez de ne pas rouler. C'est dur, hein? Ok. On amène ces deux jambes dans le sol. On va partir sur le rolling like a ball, n'importe quoi. Sur le shoulder bridge. Donc les deux pieds sont dans l'alignement des deux genoux, des deux épaules, des deux hanches. La tête complètement relâchée. Sentez l'ancrage de votre bas du dos. Posez-vous la question comment vous êtes placé. Est-ce que votre bas du dos est dans le sol ou pas? On inspire. S'il n'y est pas, c'est pas grave. Laissez-le comme ça. Ne bougez pas. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Et maintenant, vous plaquez votre bas du dos. Vous allez me faire une petite rétroversion. Vous allez sentir le poids de vos pieds qui augmente. Vous déroulez votre colonne vertébrale un tout petit peu. Sentez vraiment l'étirement au niveau de vos quadriceps. D'accord? Devant, les muscles devant. Et on revient. Vous allez partir maintenant un petit peu différemment avec votre dos neutre. Donc on va forcer ce dos neutre. On inspire. Vous expirez. Stop, gas, stop, pipi sur 1, sur 2. Et doucement, tu fais la rétroversion. Tu sens que le dos bascule. Sens bien l'ancrage et la présence sur chaque vertèbre de ta colonne vertébrale dans le sol. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes.
Sens vraiment ta cuillère à glace exister. Tu prends du poids sur tes talons et tu vas monter doucement jusqu'à devenir un toboggan. Sens bien tes fesses qui sont serrées. Retrouve un petit ancrage, une petite cuillère à glace qui est beaucoup plus aplatie, hein, qui est beaucoup moins glace, je dirais, qu'une petite cuillère à glace quand on est dans une autre position. On inspire. On va serrer les fesses pour 1. On les desserre. Ne descendez pas. Serrez les fesses pour 2 et desserre. Serrez les fesses pour 3 et desserre. Serre les fesses pour 4. Desserre. Serre les fesses 5. Tu restes. On inspire. Allez, on expire. Serre genou, genou pour 1 et on revient. Serre toujours tes fesses. Genou, genou et ventre. Reviens. Genou, genou, ventre 3 et inspire, reviens. Genou, genou 4, expire, inspire, reviens. Monte à chaque fois tes fesses, elles descendent. Et genou, genou et fesses et reviens. On inspire, on reste. Doucement sur l'expiration, sans serrer le ventre, simplement en sentant que tu vas dérouler ton dos dans le sol, vertèbre après vertèbre. Prends bien le temps de replaquer chaque partie dans le sol. Ok, maintenant vous allez monter votre jambe droite vers le plafond. La jambe elle est tendue. Et amenez les bras derrière. Sentez bien l'ancrage du bas de votre dos. Là, vous êtes complètement imprimé. On y va pour 10. On le fait en respiration directe. La jambe ne bouge pas. C'est simplement la tête qui va se plaquer au niveau de la jambe. Et on y va. J'ai expiré 1. Reviens. J'ai expiré 2. Reviens. Ne redescendez pas complètement votre tête. Reviens. J'ai expiré 3. Et 4. Et 5. Expirez 6. Expirez 7. Expirez 8. Allez, tendez bien votre jambe. Et expirez 9. Allez, tendez-la bien. Et 10, on reste là. On amène les mains derrière le genou dans un premier temps. Les coudes sont sur le côté. Et on va essayer d'amener sa jambe un petit peu vers soi. Peut-être elle est fléchie, peut-être elle est tendue, c'est pas grave. On inspire. Vous allez expirer, les coudes sont sur le côté, vous êtes engagé au niveau de votre haut du dos. Vous allez engager maintenant le bas du ventre. Serrez le ventre sur 1. Pressez sur les pieds 2 et vous montez. Attention, vous devez exercer une... Oups, je n'y arrive pas pour aujourd'hui, c'est pas grave. Vous devez exercer un poids et un contrepoids entre votre jambe et votre main. Ok, on va aller simplement devant. Et relâcher. En avant. On inspire. Expirez. Ramenez vos mains au sol. Inspire. Et vous pressez dans vos mains, vous déroulez votre colonne vertébrale. Du coup, si c'est trop dur, la remontée avec les jambes fléchies, avec les jambes tendues, n'hésitez pas à refaire, à continuer avec les jambes fléchies. Hein. Ok, on y va dans l'autre sens. Relâchez vos deux épaules, on inspire. Vous expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2 et on fait la rétroversion. On se place sur le premier étage. On va mettre ses jambes, on inspire. Sur l'expiration, serre le ventre sur 1. Sur 2, tu vas décoller ta jambe gauche fléchie et petit à petit, tu vas la tendre. Ok. Tout de suite, crée cet espace. Va un petit peu plus bas avec ton ventre. Ok. Imagine ton ballon qui se gonfle. Relâche tes épaules. Ok. On inspire. Expire. Tu vas presser dans tes mains, les ramener vers toi et la jambe va aller sur l'extérieur. Serre le ventre sur 1. Sur 2, mettez votre pied dans le sol complètement et vous descendez. Essayez de garder le même espace entre la tête et le genou. Serrez, 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 serrez. Pressez le plus possible vos mains, tirez-les vers vous et relâchez vos épaules. Les bras, les jambes vont vers l'arrière. La volonté, hein, d'aller vers l'arrière, bien évidemment. Et vous revenez. Vos deux pieds sont dans le sol.
Ok, on va faire le shoulder bridge à gauche. Donc on ne va pas tout à fait faire la même chose que de l'autre côté. On va monter tout simplement, rappelez-vous. On va décoller une jambe droite, une jambe gauche sans modifier les appuis. Et on va monter la jambe droite un peu plus haut. J'ai mon pied qui est pointé. Et on va descendre pour 1, 2 et 3. Ok, ça marche? Et après on fera de l'autre côté. On y va, ensemble. Relâchez vos épaules, on inspire. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2 et doucement vous décollez. Votre pubis va en direction de votre visage. Sentez votre bas du dos qui se décolle. Vos genoux sont vers le plafond et montez, 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 montez tout de suite. Faites-moi une belle montée, retrouvez votre toboggan entre les coudes, entre les épaules et les genoux. Vous inspirez. Pressez bien vos mains dans le sol, serrez le ventre et dans l'expire, vous montez un tout petit peu la jambe droite, décollez. Et reviens sur l'inspire dans le sol. Ne bougez pas votre poids du corps. Expire et tu presses à droite, tu montes à gauche. Et reviens, c'est bien. Un peu plus haut. Vous montez toujours votre dos, serrez vos fesses, engagez tout le corps, serrez sur 1, 2, vous montez la jambe droite vers le plafond. Pressez bien dans vos mains et montez vos fesses. Et je descends 1 et je reviens sur l'inspire. Expirez 2, inspire, monte. Expirez 3, inspire, monte. Tu vas croiser la jambe qui était vers le plafond, tu vas la croiser sur l'autre pied et tu vas dérouler. Ramenez maintenant tes 2 jambes vers toi. Amenez les mains sur la jambe du dessous. On inspire. Allez doucement dans l'expiration, tu vas ramener le genou vers toi. Le bas du dos se décolle complètement. Et on relâche sur l'inspiration. Allez, encore une fois, expire. Respiration longue. Ne pensez pas à serrer votre ventre. Dernière fois, expire. Sentez l'étirement dans le fessier. On inspire, on revient. Et on va replacer les 2 jambes dans le sol. On va remonter, monter la jambe gauche. Ok, on inspire. Expirez, sentez votre dos. Comment il est placé? Placez-le plutôt en neutre. Hein, on a dit ça, je vous ai dit ça tout à l'heure, mais repensez-y, placez-le en neutre. Vous expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Allez, sentez que vous faites votre rétroversion, votre pubis vient en direction de votre nez. Et collez toutes vos lombaires, vertèbres dans le sol. Vous montez. Sentez tout de suite le toboggan. Serrez vos fesses, on inspire. Vous expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Tu vas monter la jambe gauche et tu tends. Ok, monte les fesses et expire 1. Et vers le plafond. Et flex et expire 2. Flexez bien votre jambe, elle est tendue. Inspire, plafond. Expire 3. Inspire, plafond. Tu vas croiser ta jambe. Ok. La jambe qui était au-dessus. Et du coup, maintenant, tu vas descendre vertèbre après vertèbre. Il y a quelqu'un qui a laissé son... Ok, son micro. Je ne sais pas. Peut-être c'est toi, Carole. Ok. On inspire. Allez, dans l'expiration, tu vas ramener ton genou. Le genou de la jambe du dessous. Ça te permet d'étirer le fessier. On inspire. On allège et on expire encore une fois. Genou vers toi. Inspire, allège. Dernière fois, genou vers toi. Allège. Et tout simplement, vous allez ramener vos jambes vers vous. On va remonter avec un rolling like a ball. On inspire. On expire, on reste. Ouais, on y va. Inspire.
Expire, je remonte. Croisez vos deux jambes. Ok, donc, là on en est au moment où on fait rolling like a ball avec les jambes tendues si on peut, hein, open leg rocker. Si on n'arrive pas avec les jambes tendues, on garde les jambes fléchies, pas de souci. On en fait 3, au troisième on reste assise, ok? Vous allez mettre vos mains devant, flexez vos pieds dans un premier temps, on inspire. Allez, on expire, on passe en rétroversion. On inspire. Je vais aller allumer ma lumière dans pas longtemps. Hein. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Vous montez votre jambe droite. On reste sur l'inspire. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Montez votre jambe gauche. Ok. Vous êtes en équilibre sur le plat de votre sacrum. Vous tendez vos jambes si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on ne les tend pas. On va garder donc l'appui de ses mains, la volonté de tirer les mains vers soi, la volonté d'amener les jambes sur l'arrière. On creuse notre ventre et on essaye vraiment de sentir que là, on a un gros ballon. On creuse aussi les omoplates. On arrondit le haut du dos. Ok, super bien. On inspire. On reste sur l'expiration. Allez, on y va. On inspire en arrière. 1. Et on revient sur l'expire. Et on inspire 2. Expire, revient. Ok, on inspire 3. Expire, revient, reste. Arrondissez le dos. Ok. Et on va ramener les mains dans le sol. Ok, ramenez vos mains dans le sol. Amenez vos jambes dans le sol. Et doucement, vous allez relâcher votre corps sur le sol. Ok, super. Je vais juste allumer ma lumière et j'arrive. Ok. On inspire. Expirez. Maintenant, pressez vos mains dans le sol, au niveau de vos fessiers, et vous déroulez votre colonne vertébrale. Ok. Il va nous rester le teaser à faire. D'accord? Donc, du coup, on va mettre ses jambes dans cette position-là. On va retrouver la cuir à glace, serrer le ventre sur 1, 2, et on va retrouver sa cuir à glace, premier étage ou premier étage et demi. La jambe gauche, vous la placez dans le sol. On inspire. Vous montez la jambe droite. Alors, la jambe droite peut être fléchie, peut être tendue. Peu importe. D'accord? On s'en fiche. On la tend ou on la plie, comme on veut. On va essayer de partir sur l'expiration d'étirer jambes et bras, sur l'inspiration de revenir, soit de garder la jambe fléchie si elle est fléchie, soit de garder la jambe tendue si on est parti tendu. On inspire. Allez, j'expire. On inspire, on revient. Ok, si je suis revenue, parfait en expiration. Maintenant, je vais faire le contraire. On y va, on inspire, on revient, on expire. On inspire. Et on expire. Serrez le ventre. Ok, super bien. Et revenez. Très bien. Super. Normalement, vous avez dû sentir que même si là, on n'a pas les mains qui touchent le pied, hein, du coup, on ne peut pas avoir la résistance, du coup, c'est quelque chose qui est plus facile à faire malgré tout, d'accord? Parce que on a travaillé sur ça tout aujourd'hui et du coup, ça vous permet plus facilement d'aller et de revenir. Ok, on va le faire à gauche pour sentir la différence peut-être entre droit et gauche. On met ses mains dans le sol, on inspire. Vous allez expirer et doucement, allez poser votre sacrum dans le sol. Ok, ramenez vos deux jambes vers vous. La jambe droite, maintenant, vous la placez dans le sol. On inspire. Vous expirez, creusez le ventre et vous montez votre jambe gauche, soit tendue, soit fléchie, peu importe. Moi, je vais la faire fléchie, tiens, maintenant. On amène les bras devant. On inspire, on y va sur une expire. Expire. Tendez votre jambe, tendez vos bras. Et revenez. Pliez. Si vous aviez plié, tendez si vous avez tendu. On inspire. Allez expire, tu restes. Et on y va. Inspire. Expire, reviens.
vous amenez les deux jambes devant, vous relâchez à nouveau la tête et détendez. Alors posez-vous la question, est-ce que vous avez plus réussi à droite? Est-ce que vous avez plus réussi à gauche? Est-ce que le fait d'avoir travaillé avant, donc du coup sur les poids, contrepoids, entre les mains, entre les jambes, ça vous a permis un peu plus de fluidité, un peu plus de facilité? Alors voilà, dites-vous tout ça pour vous, je ne sais pas. On inspire, vous me le direz à la fin. Et déroulez votre dos, expirez. Ok. On va faire le dernier exercice. Donc du coup, les mains. Donc du coup, je suis sur les coudes, rappelez-vous, je monte. Alors, très important, quand je monte, je ne cherche pas à faire ça. Cherchez à monter tout. Imaginez que vous avez un mur ici, un mur là. Et vous montez tout simplement dans l'alignement. D'accord? Montez pas comme ça. D'accord? Moi, en plus, j'ai un pantalon. En plus, ou si vous voyez sur le côté, en fait, vous voyez des petites fleurs. Donc là, moi, je dois voir que ça de chez moi. Je ne dois pas avoir de petites fleurs dépassées. D'accord? Ça veut dire que vos deux hanches sont vraiment face à moi, dans ma direction. Ok? Donc, cherchez pas à monter très haut. Cherchez à monter juste. D'accord? Pressez bien sur le coude de façon à bien monter. Une fois que vous serez en haut, donc on va se faire 3 fois. Après, il y avait tendre la jambe. Et après, il y avait monter la jambe. Je vais rester. Et je reviens. Je vais ramener toutes les mes deux jambes ici. Je vais passer dans un leg pull prone. Je vais arrondir. Reviens. Arrondir. Reviens. J'en fais 4. Je me réinstalle de ce côté-là. Je vais croiser ma jambe. Monter ici. Restez en gainage. Et tout de suite, je vais aller dans l'autre sens. D'accord? Allez, on y va. Mettez bien votre coude vers le plafond. Vos deux genoux se touchent et se collent. Ok. Ce qui veut à peu près dire la même chose, mais bon, c'est pas grave. Le coude est dans le sol. Mettez les fessiers dans le sol. Mettez les pieds au même niveau, les trois. On inspire. Repoussez-vous de votre coude tout de suite. Serrez le ventre. Et on y va. 1. Cherchez pas à monter. Oui, c'est ça. Inspire, reviens. Effleure avec tes fesses. Et expire. 2. Repousse sur ton coude. Reviens. Et expire. 3. Ne montez pas beaucoup. Les deux hanches doivent être face à moi. Parfait. Ça a l'air bien tout le monde. Ok, on tend sa jambe. Et on plie. 1. Et inspire. On plie 2. Repoussez-vous sur votre coude. Et inspire. Tendez votre jambe. Et on plie 3. Et inspire. On monte 1. Et 2. Tendez votre jambe. Parallèle à moi. 3. Tu restes dans cette position-là. Tu étires, tu étires, tu étires, tu étires, tu étires. 4, 5, 6. Tu vas placer ton pied du dessus dans le sol. Tu montes un petit peu. On ne va pas rester très longtemps. 1, 2, 3. Et tout de suite, on passe en leg pull prone. Ici, on est sur le dos. On est sur le ventre. On inspire. Dans l'expiration, on va monter les fesses. On va arrondir la tête encore plus et la ramener vers le genou. Beaucoup plus que la semaine dernière. On revient sur l'inspiration. Revenez vers le bas. Et on expire, on monte les fesses. Et on revient. Encore. Et on expire, on monte les fesses. Regardez en direction de votre genou. Ok, redescendez vos fesses. Réalignez votre dos. Dernière fois, on monte les fesses. Ok, c'est bien. Et on revient. Ok, on se place sur les coudes, sur les genoux un petit peu. Et tout de suite, vous placez face à moi. Croisez votre jambe de romaine. Ok, cette fois-ci, on se place sur le bras, pardon. On inspire. Et on monte. Les genoux, hop, et on tire. On reste, on presse. 1, 2. Si ce n'est pas possible sur la main, vous pouvez le faire sur le coude. 6, 7, 8, 9, 10. On revient doucement. Ouïe, ouïe, ouïe. Et on fait dans l'autre sens. Alors, l'autre sens, on ne fera pas le leg pull prone. On passera directement du coude à la main. D'accord? On y va? On se repousse tout de suite. On imagine ce mur derrière notre dos, derrière nos pieds.
derrière le coude. On pousse sur le coude, on presse ces deux genoux l'un contre l'autre, on inspire. Allez, j'expire, je vais monter. 1. Ramenez bien vos deux coudes vers vos deux hanches vers moi. On inspire, on effleure. On expire 2. Pressez les genoux. On inspire, on revient. On expire 3. Tu restes dans cette position. Tu vas monter un tout petit peu ta jambe et 1. Et inspire, reviens. Presse sur ton genou, sur ton coude. Et expire 2. Et inspire, reviens. Et expire 3. Tu restes dans cette pression. Tu montes ta jambe pour 3. 1. Reviens. Flexe bien ton pied. 2. Reviens. 3. Ok, tu restes là. Tu pousses ton bras vers le plafond. Repousse-toi de ton coude. Reste. 2. 3. Tu amènes ton pied dans le sol. On monte l'autre jambe et on reste pour 3. 1, 2, 3. Tu vas plier doucement tes jambes et tu vas te placer sur ta main. On va rester cette fois-ci pour 6. Relâchez, pouf, une pression sur ta main, on inspire. Et doucement, on va se placer sur le genou comme on a fait la semaine dernière. Et oups, on reste en équilibre. 1, 2, 3, 4, 5, c'est parfait. 6, ok, on ramène les deux genoux dans le sol. On étire. La tête se plaque dans le sol, elle aussi. Les bras s'étirent. Vous êtes plaqués sur votre paume des mains. On inspire. Expirez. Inspire. Expirez. Mettez à présent vos coudes dans le sol. Essayez de sentir votre corps. Comment est-il maintenant? Est-ce que vous vous sentez fatigué, épuisé? Eh bien, si c'est le cas, essayez de reprendre contact avec votre respiration et de reprendre un peu de force. Inspirez. Et expirez, videz l'air par votre bouche. Encore une fois, vous inspirez. Expirez, videz l'air par la bouche. Et vous allez tout de suite vous placer à 4 pattes. Vous allez crocheter vos 10 doigts de pied. Vous inspirez. Et vous tendez vos jambes. On inspire. Essayez de sentir vraiment l'engagement dans vos jambes et dans vos bras. Tendez le plus possible les bras et sentez le plus de connexion possible entre vos talons et le sol. Pressez bien le sol. On inspire. Dans l'expiration, vous allez ramener vos mains en direction de vos pieds. On inspire, on reste. Et sur l'expiration d'après, vous allez plier vos jambes. Vous allez dérouler votre colonne vertébrale et faire des petits mouvements de balance à droite à gauche qui vont vous permettre de détendre encore plus votre haut du dos, vos épaules, vos bras. De sentir que tout est lourd, mais tout va se replacer. Et vous relâchez les tensions dans votre corps. Fermez vos yeux quelques instants. Sentez bien l'appui de vos pieds sur le sol. Reprenez votre respiration, inspire. Expire, lâche. Toutes les tensions du corps. Ok. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Alors, je vous dis au revoir, à la semaine prochaine.